Qu'est-ce qui fait un grand leader, un leader moral? C'est une question immense. Aujourd'hui, on va justement se pencher sur le cadre éthique du prophète Mohammed. L'idée, c'est de comprendre ensemble ce qui a guidé ses actions et ce qui a forgé son héritage qui perdure encore aujourd'hui. Alors, comment un code moral pour-il traverser les âges? Qu'est-ce qui lui donne cette force intemporelle? Pour essayer de répondre à ça, on va regarder de plus près les piliers de son caractère. Et on va commencer par le plus fondamental d'entre eux. Et ce premier pilier, c'est la miséricorde. C'est vraiment le socle de son éthique. D'ailleurs, le Coran le décrit comme une miséricorde pour tous les mondes. C'est une formule incroyable, hein. Ça montre que c'est une idée qui va bien au-delà des simples relations entre humains. Pour bien comprendre, il faut s'arrêter sur le mot arabe « rahma ». C'est intéressant parce que rahma, ce n'est pas juste de la pitié, ce sentiment un peu passif. Non, c'est bien plus que ça. C'est une compassion active, une empathie qui pousse à agir, et ce, pour toute la création, sans exception. Et quand on dit toute la création, c'est vraiment le cas. Sa compassion était radicalement inclusive. Bien sûr, elle s'adressait aux plus vulnérables, les orphelins par exemple, mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle s'étendait même à ses pires ennemis. Et chose assez incroyable pour l'époque, ça concernait aussi le monde naturel, les animaux, l'environnement, tout. Il y a une histoire qui illustre ça parfaitement, c'est l'épisode de Taïf. Imaginez la scène, il arrive dans cette ville, il est violemment rejeté, il est même blessé par les habitants. Sa réaction, ce n'est pas la colère, pas la vengeance, non, c'est une prière. Il demande à Dieu de les guider, parce qu'ils ne savent pas. C'est quand même une preuve de compassion assez désarmante face à une telle hostilité. Bon, la miséricorde c'est une chose, mais une miséricorde sans limite, ça peut vite devenir un peu déséquilibré. Et c'est là qu'intervient le deuxième pilier, la justice. La justice, c'est vraiment le contrepoids. C'est le principe d'impartialité totale qui fait que la compassion ne se transforme jamais en complaisance. Et attention, on ne parle pas ici d'une simple convention sociale. Pour lui, la justice, c'était une responsabilité sacrée, une confiance divine. Et ça voulait dire qu'elle s'appliquait à absolument tout le monde, sans la moindre exception. Que la personne soit un ami ou un ennemi, riche ou pauvre, de sa famille ou un étranger, la loi était la même. Zéro favoritisme. Alors ça, il faut bien se rendre compte que pour l'époque, c'était révolutionnaire. On était dans un système où, bien souvent, il y avait une justice pour les riches et puissants et une autre pour les pauvres et les faibles. Son modèle, lui, était à l'opposé total. Les élites, aucun privilège. Les plus démunis, leurs droits étaient non seulement reconnus, mais activement protégés. Et l'exemple le plus célèbre, le plus percutant, c'est cette histoire d'une femme d'une tribu très noble qui avait commis un vol. Forcément, des gens ont essayé d'intervenir, de plaider sa cause à cause de son statut. Sa réponse a été sans appel. Il a dit en substance « Par Dieu, si ma propre fille, Fatima, que j'aime plus que tout, volait, je lui appliquerais la loi. » Ça montre bien que la justice passait avant tout, avant les liens du sang, avant le statut social, avant tout. Ce qui nous amène tout naturellement au troisième pilier, l'humilité. Parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'un chef, un leader d'une communauté en pleine expansion, adopte un certain style de vie. Eh bien pas du tout. Son mode de vie est resté d'une simplicité déconcertante. Aucun signe extérieur de pouvoir. Il a toujours fait le choix de rester un homme parmi les autres. Alors concrètement, ça voulait dire quoi? Eh bien, au quotidien, on le voyait faire ses propres tâches ménagères, réparer ses sandales lui-même, partager des repas très simples. Mais le plus important, je crois, c'était son accessibilité. Il n'y avait aucune barrière. Il pouvait s'asseoir avec les personnes les plus pauvres, les plus simples, et simplement écouter ce qu'elles avaient sur le cœur. D'ailleurs, son épouse Aïcha le raconte très bien. Quand on lui demandait ce qu'il faisait à la maison, elle répondait simplement « il était au service de sa famille ». Ce n'était pas un dirigeant qui rentrait chez lui pour se faire servir, non. Il participait comme tout le monde. Son rôle public ne changeait absolument rien à son comportement privé. Alors maintenant qu'on a vu ces trois piliers, la miséricorde, la justice et l'humilité, la question c'est comment tout ça fonctionne ensemble. Parce que c'est vraiment dans leur combinaison, dans leur équilibre, que se trouve toute la force de ce modèle éthique. Le mot-clé, c'est vraiment l'équilibre. Pensez-y, la miséricorde sans la justice, ça peut vite tourner à la faiblesse. La justice sans la miséricorde, ça devient de la dureté, de la froideur. Et si on enlève l'humilité, eh bien, les deux autres peuvent facilement nourrir l'arrogance. C'est justement cette interaction permanente entre les trois qui forge un caractère à la fois fort et compatissant, juste, mais aussi accessible. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène à notre toute première question. Aujourd'hui, dans un monde qui semble parfois si divisé, si polarisé, qu'est-ce qu'on peut bien retenir d'un héritage comme celui-là? Un héritage fondé sur la compassion pour tous, une justice pour tous et une humilité profonde. La question, bien sûr, reste ouverte à la réflexion.